Et bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude pour la vidéo de la semaine et aujourd'hui on va parler et on va voir la mise en application de la publicité pour Google AdWords rentable. Vous avez bien entendu ce dernier mot, rentable. Et j'ai pas de formation à vendre, de machin comme certains, ou de cliquer ici pour avoir ma formation gratuite. Non, non, rien de tout ça. J'essaie de vous donner en fait les quelques conseils pour justement arriver à une campagne AdWords qui puisse attirer justement des clics et puis qui puisse attirer justement des ventes. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui me disent à Google AdWords, c'est pas rentable. Et je les comprends en fait. Parce que c'est vrai que suivant comment on s'y prend, ben vraiment ça peut être pas rentable. Et je me souviens que des premières fois où j'ai utilisé Google AdWords, je me suis dit ouais mais ça a pas l'air d'être rentable ce truc. C'est c'est en fait c'est une question d'approche quoi. Il faut avoir la bonne approche pour que justement bah, ça soit rentable. Un client justement il m'a demandé, il m'a dit mais est-ce que Germain, est-ce que tu peux me faire une campagne AdWords? J'ai dit ben oui, je dis je dois pas être pire qu'un autre, je dis je dois pouvoir faire ça. Euh, et donc avant même de faire la campagne, parce que c'est vrai que c'est pas forcément mon créneau principal de faire du Google AdWords, je me suis posé la question sans penser à Google. J'ai dit Germain, maintenant tu réfléchis, comment ça se fait qu'il y a des gens qui arrivent à être rentables, puis qu'il y en a plein qui sont pas rentables. Et en occultant la partie Google, en essayant juste de me poser les bonnes questions, j'ai dit mais oui, voilà comment il faut procéder. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ça c'est vraiment la phrase pour faire suivre pour obliger les gens à regarder la suite de la vidéo. Euh, donc si jamais, juste pour info, de secret dans Google AdWords, il n'y en a pas. Il n'y a pas une option cachée que vous ignorez, etc., que vous n'avez pas vu et que les pros ou votre agence web connaît, mais que vous ne saviez pas. Non, vous savez tout. C'est juste une question, on va dire, de méthode. Vous allez voir ça. Un autre point important à savoir, c'est Google n'est pas votre ami. Oh que non. Il n'est pas votre ami. Et d'ailleurs, tous les conseils qu'il donne, c'est des mauvais conseils. Google ne connaît rien du tout à votre business. Il est très mal placé pour vous donner des conseils. Donc n'écoutez jamais ce que vous dit Google. Surtout dans AdWords, il a vraiment que des conseils, pas du tout pertinents. Lui, ce qu'il veut, c'est vous vendre des mots-clés et puis avaler votre argent. En gros, c'est ça. Donc ne faites pas confiance à Google. Faites marcher votre tête et restez logique. Arrêtez de faire confiance à tous ces outils. Essayez d'être logique. Ça a été pensé par des humains, le système. Pensez aussi comme un humain, tout simplement, vous allez le voir. Euh, les agences web à qui vous confiez des campagnes Google AdWords ne feront pas forcément mieux que vous. Ça, c'est important aussi. Parce qu'ils ont déjà une moins bonne connaissance de votre business. Et ce qui est très important, c'est de faire aussi un suivi, on va dire, dans votre compte AdWords. Ça, je ferai une petite mention plus tard. Euh, Ce qu'il y a, c'est que ne vous attendez pas à la méthode miracle. La méthode miracle, c'est vous. Et moi, mon but, c'est essayer de vous transposer une petite partie de la connaissance et de mon expertise là-dessus pour que vous puissiez devenir autonome. Ne cherchez pas le truc miracle, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit juste d'être structuré et d'éviter de donner trop d'argent à Google. Pas besoin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on me dit des fois, est-ce qu'il y a besoin d'un grand budget pour être rentable? Non, effectivement. Alors ça, je confirme, il n'y a pas besoin d'un grand budget pour être rentable. Par contre, il faut être structuré pour être rentable, parce que sinon, le budget il s'envole, il y a des clics partout et puis vous perdez de l'argent. Tout le monde peut y arriver. Vraiment, je pense que c'est une question vraiment d'organisation. Après, par contre, on peut y arriver, mais ça se fait pas en 30 secondes. Tout ce qui se fait en 30 secondes, en fait c'est comme pour tout, souvent ça donne des mauvais résultats. Donc le but c'est de réfléchir un petit peu, de prendre le temps et de créer des petites choses rentables. Et après si on fait ça de manière massive, eh bien vous aurez quelque chose de vraiment intéressant à piloter. Voilà. Bah, je crois on va y aller, hein. Je crois que tout est dit. Vous avez compris. Google n'est pas votre pote. Le but c'est de faire une lutte contre Google et que justement bah, vous puissiez obtenir des clics qualifiés et faire des ventes. Alors ben tout simplement là on va y aller, on est parti. Alors ce que je vais faire, je vais déjà vous montrer un truc. Euh, donc là déjà je vais vous montrer le taux de clic sur les annonces de Google AdWords. Donc ça veut dire quand on fait une recherche dans Google,
Si je fais par exemple tondeuse gazon par exemple, voilà, ça veut dire que quand je clique dessus, ben, le pourcentage de personnes qui cliquent justement sur ce type d'annonce. Alors ici on nous dit, regardez, on regarde les statistiques là, en recherche, c'est ce qu'on vient de faire, là on a fait une recherche, eh bien on voit que c'est entre 0 et 6%. Ça veut dire que les gens, en moyenne, qui arrivent à 6%, ben, sont dans le haut du paquet. Et puis ben, ceux qui sont, ben, vous voyez, il y a 2, etc., bon, ben, 2%, ça veut dire que l'annonce est montée sur 100 fois où l'annonce est montrée, eh bien en moyenne, il y a 2 voire 6 clics grand maximum sur l'annonce, sur 100 diffusions. Ça, c'est la moyenne de la statistique. Après, on prend ça comme on veut, mais on prend ce tableau indicateur pour information. Une fois qu'on sait ça, ben, on peut déjà un peu se situer. Alors, moi dans le cas d'un client, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait et je vous montrer juste les résultats que j'ai obtenus. Alors, est-ce que j'ai fait mieux? Est-ce que j'ai fait moins bien? Bonne question. En fait, forcément, si je vous montre ça, c'est que bon, bah, j'ai fait mieux en tout cas au niveau du taux de clic. Alors, je vous montre. Alors, je vous sors qu'est-ce que j'ai montré d'autre. Ah oui, là, il y a aussi une statistique ici. Donc, regardez là, on voit que en minimum, bah, 2% de clics et au maximum 6% de clics. Bah, quand on sait ça, déjà, on redescend un peu sur terre. On se dit, ouais, on va pas avoir 50% de clics sur nos annonces, quoi. Et si on n'a pas de chance, on est encore en dessous de ça. Donc vous pouvez très bien avoir 1% de clics. Donc sur 100 affichages, il y a un seul clic. Et là, on se rend mieux compte des fois de la complexité de la chose. Je vais dans le compte AdWords de mon client et je vais vous montrer juste ce que j'ai fait pour le cas de ce client. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Là, j'ai juste pris sur une période d'un mois. Alors, si on regarde ici le nombre de clics qu'il y a eu, il y a eu 104 clics. Là, vous allez me dire, ah mais c'est ridicule, 100 clics sur un mois, là, un mois, il m'en faut plus. Justement, on commence déjà à rentrer dans le secret. Le secret, c'est d'augmenter ce qui a été fait ici, de faire ça mais à plus large échelle. Ça veut dire que la stratégie qui est en place, c'est une stratégie gagnante, mais il faut la faire de manière plus large. Ça veut dire qu'il va falloir répliquer ce modèle de manière beaucoup plus grande. Ce qu'il faut comprendre ici, j'ai créé plusieurs groupes d'annonces sur des thématiques différentes, sur lesquelles le client il veut se positionner, dans lequel j'ai mis justement quelques mots-clés pour chacun. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est si on regarde mon CTR, regardez le CTR minimum chez moi, il est même supérieur au CTR maximum chez les autres. Ça veut dire que les autres, ils font au maximum, on va dire 6% dans leur domaine. Ici, moi, je suis à 8%, 9%, et même en maximum, je suis à 16%. Donc, largement, en fait, le double, voire le triple des autres. Ensuite, donc bah, ça c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Je vais vous montrer comment on arrive à ça. Le taux de conversion, si on regarde ici, on a à 2,86%. Si je regarde dans mon tableau ici, celui qui est au maximum c'est 1%. Moi je suis bien supérieur à ça avec 2,86, donc le double. Toujours au niveau de la statistique. Hein. Mais je vais dire, ouais, mais ça c'est génial ce que tu nous dis, mais finalement, qu'est-ce que ça a rapporté au client? Bah, ici, qu'est-ce que ça a rapporté? Le client a vendu pour 440 francs et il a fait une conversion. Enfin, la valeur du total de la dépense c'est de 56 francs. D'ailleurs, ah mais c'est énorme, il n'y a pas de quoi s'extasier. Attention, ça dépend aussi du contexte. Ici, le client vend des formations. Et il y a des formations qui coûtent cher, il y a des formations qui coûtent genre, vous voyez, peut-être 2000 francs, 3000 francs. Alors le client, il ne va pas forcément acheter directement en ligne. Ça veut dire qu'il va voir l'annonce, mais il va aussi prendre contact avec l'entreprise. Donc il y a aussi des éléments qu'on peut moins mesurer. En attendant, même imaginons si on part sur un cas le plus extrême, négatif, mais on peut se dire que, voilà, même s'il fait une vente et que ça lui coûte 50 francs de dépenses, c'est comme c'est le cas ici, eh bien il est toujours largement rentable là-dessus. Maintenant, il y a encore un autre point, c'est que ça, c'est très bien, le taux de clic, mais pourquoi ça ne convertit pas? Alors là, il y a plusieurs critères qui peuvent entrer en compte. C'est soit l'annonce ne correspond pas bien,
et la personne clique dessus et la page de destination ne correspond pas, ou bien quand il est sur la page destination, il y a des choses qui ne sont pas claires, il n'est pas rassuré, etc. Mais on va dire que le point sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est surtout le CTR, donc améliorer justement ce taux de clic pour qu'il soit supérieur à la moyenne, donc pour qu'on soit au-delà des résultats standards. Mais après, qu'est-ce qui fait que ça vend ou que ça vend pas derrière? Ça, c'est encore une autre question. C'est pas Google AdWords qui en est vraiment la cause. Ça peut être si les annonces sont mal rédigées et que la page destination n'est pas bonne, mais si votre site, par exemple, il n'est pas vraiment optimisé et qu'il n'inspire pas l'internaute, bah là, il y a une optimisation à faire aussi du côté du site. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre en compte la page de destination et est-ce que la personne est rassurée, il y a assez d'infos, est-ce qu'il est en confiance pour acheter. Voilà. Euh, donc ça, c'est juste pour une petite info. Donc en fait, si vous voulez, le but, c'est de prendre ce modèle-là et de le faire plus large. Et si je multiplie, je sais pas ça, par, je dis, allez, si je multiplie ça par 10 fois, d'accord, ça veut dire que le client, bah, il dépense 500 francs et puis il peut gagner 4000 francs, quoi. Qu'est-ce que je dis? 500 francs, 4000, ouais, 4500 francs, quoi. Donc vous voyez, ça peut être intéressant, mais il faut peut-être multiplier cette approche-là par 10 fois sur 10 autres éléments pour arriver à quelque chose vraiment de rentable. Alors, je sais que c'est la méthode un petit peu... moi, j'ai toujours été comme ça. C'est la méthode de la prudence. Mais ces méthodes de prudence, c'est des méthodes de long terme. Et ça marche bien et ça me plaît bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va se mettre dans Google AdWords. Alors, déjà, vous créez un compte Google AdWords, vous vous connectez, etc. Ça, je vous laisse faire. Et on va essayer de commencer à créer une campagne. Alors, comme on va arriver bientôt vers le printemps, est-ce qu'on est déjà le printemps? J'en sais rien. Non. Oui, peut-être. Oui, je crois. Premier jour de printemps. Premier jour de printemps, c'est quand? 20 mars. Bah oui, mais oui, on a déjà en printemps. Alors, on va faire une petite publicité pour, par exemple, les tondeuses à gazon. Je vais prendre... je vous montre un truc. Imaginons que je suis Landy. C'est-à-dire, mais t'es vraiment fan de Landy, toi. Je sais pas, je prends parce que... Inspiration comme ça du moment. Disons que je veux vendre des tondeuses à mes clients. Bon. Ce que j'ai déjà à faire, c'est que j'ai déjà créé une nouvelle campagne. Donc je vais dans les campagnes. Puis je fais nouveau. Je fais une nouvelle campagne. Alors j'ai plusieurs types de campagnes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le réseau recherche. Parce que je veux pas que mes annonces soient montrées n'importe où à n'importe qui. Je veux vraiment des gens qui cherchent quelque chose de précis puis qui sont prêts à acheter. Je veux pas montrer ma pub n'importe où à des gens qui sont en train de faire autre chose. Vraiment réseau de recherche. Alors, ici, on nous propose différentes options. Générer des ventes en ligne via l'application magasin. Je vais créer... alors, hein, qu'est-ce qu'il nous dit? Cette option permet de créer pas à pas sans définir d'objectif ni des conseils correspondants. Ah, je vais prendre sans objectif parce que j'aime pas trop ces magouilles. Je sais pas ce qui va me changer après dans ma campagne. Attirer des visites, le site web. Ouais, ok. Site web de l'établissement. Bon, je vais mettre lundi. Je vais faire comme ça. Alors, nom de la campagne. Je vais mettre... je vais mettre... je vais mettre publicité pour lundi. Alors, réseau de recherche. Les annonces peuvent être diffusées à côté des résultats en termes réseau de recherche. Non, je veux pas que ça soit dans les partenaires, je veux pas que ça soit dans le réseau de display, je veux pas qu'ils mettent mes annonces n'importe où, je veux juste que les gens qui recherchent, ils trouvent mon truc, et puis c'est tout. Ça c'est des trucs dépenses, on évite. Zone géographique, Suisse, ça me convient bien. Donc si vous êtes vraiment ciblé sur une zone spécifique, indiquez bien la zone. Moi je ciblais à travers la Suisse, donc ça correspond. Les langues parlées par le client français, donc nouveau si vous parlez ici à plusieurs langues, etc. À quitte à ce que vous faites une campagne pour un pays différent ou pour une langue différente, quoi. Essayez bien de trier. Là je vais faire Suisse, français. Ça me convient.
Dépenses du budget moyen. Je vais mettre 5 francs par jour. Mode de diffusion standard. Je vais laisser comme ça. Privilégier. Je vais laisser les clics. Comment vous souhaitez-vous générer les clics? Je vais mettre manuellement les enchères. Je veux pas que Google commence à décider pour moi en fait le coût du clic. Je laisse en manuel. Annonce, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je regarde juste un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Extension d'accroche et tout ça. On va laisser comme ça le reste. Groupe d'annonces. Alors, le groupe d'annonces, ça veut dire on va essayer de dire bah, ok, sur quoi on va tabler quoi. Hein. Alors, on va tabler sur bah, justement les tondeuses à gazon. Parce qu'on va faire de la promotion pour ça. Tondeuse à gazon. Enchère par défaut. Donc ici on nous dit justement le coût du clic maximal qu'on est d'accord de mettre pour l'annonce. Ça veut dire quand la personne clique sur votre annonce, combien ça va vous coûter au maximum. Moi je mets 50 centimes. Pourquoi je mets 50 centimes? Je peux même faire pire. Allez, je mets 10 centimes. Pourquoi je mets 10 centimes? Je sais pertinemment qu'il n'y aura pas d'annonce à 10 centimes. Mais ça va me permettre de savoir à combien Google il veut le minimum que je mette pour être affiché. En fait, plus tard, Google va dire mais je ne peux pas diffuser ton annonce parce que ton mot-clé n'est pas assez cher. Et comme ça, je saurai exactement combien je vais devoir mettre pour le mot-clé. Alors, tondeuse à gazon, et là, il me demande justement des mots-clés à indiquer. Et là, on rentre dans un vif du sujet, c'est qu'est-ce que je vais mettre comme mot-clé. Alors, le pire, c'est de commencer à mettre n'importe quoi. Vous voyez qu'il y a différents modes ici qu'on peut mettre au niveau des mots-clés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le mot-clé exact. Qu'est-ce que c'est le mot-clé exact? C'est en fait ça veut dire que la personne est obligée de taper ce mot-clé là pour que l'annonce soit affichée. Ça me permet d'éviter tous les gens, par exemple, qui feraient, je sais pas, tondeuse à gazon, et puis qui veulent, par exemple, du conseil sur les tondeuses à gazon, ou de ceux qui veulent une tondeuse à gazon à louer, ou de ceux qui veulent une tondeuse à gazon pas chère, ou etc. Ce que je veux, c'est des gens qui recherchent exactement ce que je propose. Et pour ça, en fait, euh, eh bien, il faut justement cibler précisément la requête de l'internaute. Si je mets tondeuse à gazon, j'en sais rien qu'est-ce que la personne voudra. En revanche, si je mets achat tondeuse à gazon, eh bien là, on est déjà plus précis. Je suis sûr que c'est une personne qui veut acheter. Et je mets des crochets. Donc là, ça veut dire que la personne doit taper absolument ça pour que l'annonce sorte. Alors après, il y a des petits mots, etc. intermédiaires que Google, parce que des fois le A, etc. Ou même si je fais des petites variantes comme ça, eh bien, il le gère automatiquement. Mais rien ne nous empêche de les mettre aussi dans nos mots-clés. Ça veut dire que si la personne met euh, s'il met par exemple je sais pas si elle tape par exemple achat tondeuse, si elle tape achat tondeuse par exemple, ça ne sort pas. Il faut vraiment que ça soit achat tondeuse à gazon. Euh, Par exemple, je peux dire aussi achat tondeuse électrique à gazon. Il est capable de faire normalement la distinction entre le A et le... Rien n'empêche de le mettre. Et puis d'observer après comment ça réagit. Qu'est-ce qu'on a là-dedans en fait? Achat tondeuse, ok. Oui, c'est la marque en fait. Hein. Je vais mettre achat tondeuse, ok. Achat tondeuse, bah quoi, essence. Rien n'empêche. Si je peux faire aussi comme ça. Tendance, ok. Ok.
Mais alors, je peux faire comme ça. Puis je peux aussi faire... parce que vous voyez, achat. Mais je peux aussi tricher, je peux dire un petit peu différemment. Je fais comme ça. Alors après, justement, je pense que vous avez compris le principe. Il faut qu'il y ait une intention d'achat avec quelque chose de précis. Peut-être que ça... il y a peut-être, je sais pas, je dis deux personnes dans le mois qui vont taper. Deux personnes dans le mois. Mais ça sera très qualifié. Donc ne croyez pas quand Google dit ah mais ce mot-clé il a l'air d'être nul parce qu'il n'y a pas de recherche. Eh bien c'est ça qu'on veut. On veut les mots-clés où justement il n'y a pas de concurrence et avec des personnes très qualifiées qui cherchent quelque chose de précis. Donc n'hésitez pas à mettre bien des choses assez précises, que ça soit justement le nom de la marque, le nom d'un fabricant, enfin, un fabricant populaire, le nom d'un modèle apprécié, etc. N'hésitez pas à faire un ciblage euh, de ce genre. Par exemple, je sais pas, par exemple, si par exemple, imaginons que achat tondeuse, par exemple, il y a peut-être des gens qui mettent, ils savent que c'est des 4 chevaux. Moi, j'en sais rien que c'est 4 chevaux. Je mets une naissance 4 chevaux. Comme ça, là, je suis sûr que ça, quelqu'un qui cherche ça, il recherche il cherche acheter une tondeuse essence 4 chevaux. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, c'est une bonne garantie pour moi. Je prends ça et je fais des variantes. Comment je fais des variantes? Regardez ce que je vais faire. Je vais faire, je vais faire un petit édition, remplacer. Je mets remplacer achat par acheter. Ah ouais, c'était une bonne mauvaise idée ce que j'ai fait. J'aurais peut-être dû faire ça dans un autre bloc. Faites pas forcément remplacement massif comme je viens de faire. Si ça n'a pas joué, j'aurais dû faire ça dans un fichier différent. Parce que là, ça remplaçait partout. J'ai peut-être pas fait comme il faut le remplacement. Voilà. Regardez, donc ici, ça, c'est pas la même chose. Acheter une tondeuse à gazon, c'est pas la même chose que achat tondeuse à gazon. Pour lui, pour Google, c'est différent. Et ça, j'aime bien parce que ça va me permettre de gérer de manière millimétrée la campagne. Je prends tout ça et je me dis, ok, j'ai un bon pack de mots-clés. Je mets dedans et bien mettre avec les crochets, ça c'est important. Voilà. Je vais déjà enregistrer ça. Créer une nouvelle annonce. Bon. Je vais créer une nouvelle annonce. Donc en fait, ça c'est justement où est-ce que je vais emmener le client quand il va voir mon annonce. Alors j'ai plusieurs possibilités. Ici je suis dans la rubrique des tondeuses à gazon. Bon, il n'y a pas 36 modèles, où il y en a déjà quand même beaucoup. J'ai deux choix. C'est soit j'ai dit bon, en amont au niveau des mots-clés, je cible vraiment quelque chose de précis, puis je conduis vers ça. Donc ça veut dire soit un produit qui marche bien, soit un ou deux produits justement qui fonctionnent bien, voire même une catégorie. Là, on va essayer de faire une catégorie parce que ça sera peut-être un petit peu plus générique. Mais plus vous êtes précis, plus ça augmente la pertinence. Donc, on pourrait très bien imaginer une campagne pour les tondeuses spéciales essence OK, par exemple. Ou une campagne pour tondeuses. Bon, là, c'est déjà assez précis quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien regarder un endroit précis où on renvoie le client. Tout comme je pourrais très bien renvoyer directement vers un produit spécifique. Je pourrais très bien faire une campagne qui renvoie que vers ça. Donc je mise tout sur ce produit par exemple. Parce que j'ai une bonne marge, etc. Ici on va faire quelque chose de plus générique, on va renvoyer vers la catégorie. Ok. L'URL finale. C'est ça, tondeuse à gazon. Là je vais mettre titre 1, donc je vais mettre tondeuse à gazon. Puis j'essaie de... rien ne m'empêche de mettre un petit argument marketing. Parce que je sais des fois les gens ils sont un petit peu réticents. Alors tondeuse à gazon, je mets par exemple 100% Suisse garantie. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le but c'est de rassurer le client. Ou j'en sais rien ce qu'on peut mettre. Euh, Par exemple on peut mettre avec garantie de 2 ans. Comme ça fait un petit plus encore. Les gens ils vont dire ah mais non seulement j'achète une tondeuse déjà à un bon prix, mais en plus il y a une garantie de 2 ans. Super.
Et puis là, dans le chemin affiché, je vais mettre tondeuse. Tondeuse, qu'est-ce que je peux mettre comme de... On peut mettre n'importe quoi, on peut très bien mettre pas cher, mais j'aime pas mettre le pas cher parce qu'après c'est que des gens qui veulent du discount, ça je déteste. Alors on va mettre tondeuse par exemple. Est-ce que je suis obligé de faire ça? Tondeuse. Bah des fois il faut pas trop insister, on n'est pas obligé de tout utiliser. Rien n'empêche de mettre juste tondeuse à gazon, voilà. Une description. Il faut que ce soit quelque chose qui incite au clic et qui représente bien ce que la page de destination. Alors je vais mettre tondeuse, je vais mettre tondeuse à gazon, ok, parce que c'est la marque, hein. Qu'est-ce qui en est? Qu'est-ce qui est important? Je vais mettre essence ou électrique, mais j'aime bien aussi dire le prix parce que des fois les gens ils viennent, ils pensent que ça y a, ils pensent qu'il y a, ils pensent que justement il y a des trucs pas chers et ils viennent puis après ils partent, ils disent trop cher. Alors j'aime bien annoncer le prix pour comme ça la personne elle voit directement le prix et puis si elle dit que c'est déjà trop cher là, ça m'évite qu'elle me fasse un clic qui me fasse perdre de l'argent. Donc je vais lui dire, allez, la première tondeuse à gazon qui tient la route, celle-ci. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Allez, je veux pas mettre trop quelque chose de trop bas. Ça fera une bonne surprise si la personne voit qu'il y a encore des moins chers. Comme je sais qu'il y a une bonne partie des gens qui vont mettre enfin, qui vont prendre des tondeuses à essence, je veux pas mettre la électrique en moins cher, je vais dire, je vais prendre la essence comme base, comme référence de base. Je vais mettre à partir de 149 francs. Euh, et j'insiste, je vais mettre, ça c'est vraiment chacal, je vais mettre stock limité. Qu'est-ce qu'il nous dit? Texte d'annonce est trop long. Ok. Alors là, il faut s'arranger. Est-ce que je peux faire comme ça? Tondeuse à gazon, essence. Je change là à partir, je vais mettre D149. Je vais mettre euh, pas obligé d'utiliser tous les caractères. Moi je trouve que là c'est assez simple, hein. Tondeuse à gazon, ok, essence électrique, des 149 francs, stock limité. Voilà, comme ça on met la pression aux personnes. Option des URL d'annonce, etc. Ben là je vais rien mettre, je vais laisser comme ça, je vais commencer simple. J'enregistre et je continue. Félicitations, la campagne est prête. Clic, etc. Voilà. CPC manuel, accéder à la campagne. Publicité pour lundi. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans le groupe d'annonces, on peut créer de nouvelles annonces. Là, j'ai donc mon groupe d'annonces Tour de Gazon. Voilà. Alors, regardez le Google, lui, il est incroyable. Il dit déjà, ouais, faible volume de recherche. Vous voyez, il met en rouge parce que c'est inquiétant, etc. C'est pas inquiétant du tout. C'est juste qu'il veut pas vous faire gagner d'argent. Donc, moi, je vois ça comme ça. Après, chacun a sa théorie là-dessus. Moi, j'aime bien quand c'est des faibles niveaux de recherche parce que j'ai peut-être quelques clics, mais c'est peut-être des clics qui vont convertir. Alors maintenant, ce qu'on va faire, en gros, c'est, ben, là, il va falloir laisser en pause la campagne. Ben, déjà, il faut qu'il y ait déjà du crédit parce que là, il n'y a pas de crédit, donc voilà. Mais ici, ce qui va se passer, c'est que si vous venez justement peut-être dans quelques heures ou demain,
Ici il va dire ah mais c'est pas assez cher le coût du clic ici. Il va dire il faut au minimum, je sais pas, 0, par exemple 60 centimes par exemple. Et en fait je vais venir là-dedans et je vais ajuster le prix minimal qu'exige Google, tout simplement. Ça veut dire qu'en mettant à 10 centimes comme j'ai mis au départ, ça m'évite que Google mette en route mes mots-clés à n'importe quel tarif et puis que je puisse pas maîtriser les coûts. Comme ça je suis sûr, je me dis, ok, est-ce que je suis d'accord de mettre 1 franc pour ça ou 60 centimes pour ça? Oui. Si je me dis, non, non, je vais pas mettre 2 francs 10 pour être en première position sur ça. D'ailleurs à ce sujet, imaginons, je précise encore un point, imaginons que achat tondeuse à gazon, il est super, mais il coûte 2 francs le clic. Il dira à Google, il faut mettre à 2 francs ou à 1 franc 50. Je vais dire, ah ouais, non, mais ça, je suis pas d'accord, c'est trop cher. Je veux pas mettre 1 franc 50 le clic, par exemple. Plutôt que de shooter le mot-clé, ne le shootez pas et faites ça mettre en veille. Comme ça vous permet d'historiser les mots-clés que vous aviez déjà saisis. Comme ça, vous savez, après un mois, vous dites, ah, mais pourquoi j'ai pas mis achat tondeuse à gazon? Ah, je le mets. Non. Laissez-le en place, désactivez-le, comme ça vous dites, ok, ça c'est un mot que j'avais mis, mais qui était peut-être trop cher, ou peut-être pas assez rentable, mais je l'ai mis, mais je l'ai désactivé. Comme ça vous permet de faire le suivi. Euh, Ici, vous avez aussi les possibilités d'ajouter des colonnes. Donc il y a différentes colonnes qu'on peut mettre. Des fois dans les données des concurrents, il y a des trucs intéressants, c'est des, des informations, on va dire qui sont montrées par Google, taux d'impression, ouais, taux d'impression perdu, etc. Ça peut être intéressant de mettre. Puis aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les conversions et le coût de la conversion. Ouais, ça on peut mettre aussi. Valeur de la conversion. Après, vous mettez un peu ce que vous voulez, vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dedans, il y a plein de choses que vous pouvez activer. Mais je veux dire, déjà, de toute façon, avec les informations de base, vous aurez déjà des bonnes infos. Je vais vous expliquer encore quoi. Oui. Pour les colonnes, vous regardez un petit peu ce que vous voulez mettre. Mais je veux dire, en standard, vous avez déjà des informations qui sont intéressantes. Vous pouvez déjà commencer avec ça pour le début. Euh, Après, justement, ce qui est bien, c'est justement de mettre en place le suivi des conversions. Donc, euh, euh, là, on va faire simple. Euh, je crois que lui, c'est un peu le plus utilisé, il me semble. Euh, vous n'êtes pas obligé forcément de mettre ça, hein, mais c'est quand même bien de mettre ça. Ça vous permet après de suivre justement s'il y a eu des conversions. Ça veut dire que une fois que la commande a été effectuée par l'intermédiaire de Google AdWords, eh bien, vous mettez déjà ce module PrestaShop en place. Et quand un client il va commander sur votre shop, eh bien, la conversion ici va remonter. Ça va vous permettre de savoir quels sont justement les éléments qui ont converti derrière et si votre campagne convertit en commande. Parce que sinon, vous dites, ah j'en sais rien si ça vend derrière ou pas. Après, il faut bien configurer le module et il faut vérifier que justement ça marche bien, hein. Donc ça, c'est important de bien vérifier après que le module fonctionne pour qu'à chaque commande, ça remonte. Rien ne vous empêche de simuler vous-même. Vous faites une commande, vous regardez qu'après elle remonte dans Google AdWords. Suivre le compte régulièrement, oui, parce que c'est important. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vu ce qu'on a fait, hein. On a créé notre annonce. Maintenant, si on veut aller plus loin, que comment procéder, eh bien, c'est assez simple. Là, on est toujours dans notre campagne publicité pour Landy. Alors, vous créez des groupes d'annonces sur des thématiques différentes. Ça peut être là, c'est les tondeuses à gazon, mais après, ça peut être, je sais pas, des brouettes, des niches pour chiens, Landy, ils ont tout, des tondeuses. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, les engrais, des tailles haies, des débroussailleuses, etc. On fait le même modèle pour tout. On crée des groupes d'annonces. On met des mots-clés toujours avec intention d'achat, ça c'est important. Et après, chaque jour, on dit, ok, maintenant je vais regarder les mots-clés, je passe au travers de tout. S'il y a des mots-clés qui sont trop chers, on les désactive. S'il y a de ceux qui manquent un petit peu de crédit, 10 centimes, 20 centimes à rajouter en plus, on rajoute. On fait un peu comme si on était en train de faire de la bourse, hein, un peu ça.
et de manière à ce que justement il y ait un peu un suivi. Donc il faut, je pense, aller au moins, enfin peut-être pas tous les jours. Si vous voulez aller tous les jours, c'est le top. Si vous n'avez pas le temps, en tout cas moi je pense une fois par semaine, aller regarder qu'est-ce qui se passe là-dedans. De toute façon, vous avez le budget journalier qui est fixé à 5 francs par jour dans le cas présent. Donc au pire des cas, même s'il se passe un petit peu n'importe quoi, vous perdez au grand maximum 5 francs par jour. Euh, et puis voilà. Cette approche, en fait, justement, ça vous permettra de gagner de l'argent sur la partie publicitaire. Ce que vous devez comprendre, ça sert à rien de cibler large. Soyez précis. Il faut faire plein de petits groupes d'annonces sur des thématiques précises. Et dans ces groupes d'annonces, créer justement une annonce avec un objectif précis qui conduit à un emplacement précis avec des mots-clés précis, de manière à ce que justement l'annonce soit pertinente. On veut éviter les clics déchets, c'est très important. On ne veut pas de clics déchets et on ne veut pas donner d'argent à Google. C'est très important ça. Donc voilà. Vous avez vu ici, il y a certainement d'autres options qu'on peut encore ajuster. Je vois même pour les appareils, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois je donne juste une petite astuce ici encore, peut-être si vous voulez qu'il y ait les publicités, genre sur ordinateur, etc. Il me semble que j'avais vu un truc du genre, qu'il y a des gens qui font ça, ils font diminuer, puis ils disent de moins 100%. Diminuer de quoi? De 100%. Ça à confirmer, mais je crois que normalement en faisant ça, ça permet d'éviter la diffusion sur les mobiles ou sur les tablettes. Il me semble. À contrôler. Enfin bref, je dis ça juste en survolant. Tout ça pour dire en fait, c'est que il y a certainement plein de méthodes. Il y a plein de petites optimisations, etc. Je suis pas certainement des pros qui font que ça toute la journée, ils connaissent très bien. Ici, j'ai voulu vous montrer une méthode assez basique qui peut tout à fait fonctionner. C'est juste une question d'organisation et de structure et de temps à passer à structurer un peu ces mots-clés et justement ces annonces. Donc moi je pense que c'est tout à fait accessible. Si vous avez envie de tester la méthode, je vous invite à le faire. N'hésitez pas si jamais à me faire un retour, de me dire ouais ok, écoute Germain ça a l'air d'avoir marché, ou non Germain écoute cette méthode a pas l'air vraiment de porter ses fruits. Essayez, je pense que ça vaut la peine. C'est vraiment un modèle que j'utiliserai chez d'autres clients parce que je pense qu'elle est vraiment porteuse et tout est basé sur un comportement très très simple, comprendre ce que veut le client, ne pas récolter des clics inutiles et le conduire à un emplacement qui convertit. Après, il y a toute la problématique de si votre site ne tient pas la route et que justement il n'est pas assez optimisé, là il va falloir améliorer le site pour qu'il soit rassuré. Parce que si on l'emmène n'importe où, la personne va dire oh mais c'est quoi ce site, au secours, il part. C'est très important aussi ça. Donc, mais à partir du moment où vous avez un bon taux de clics sur vos annonces, ça c'est déjà un très bon point. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je voulais vous montrer ça, puis comme ça, j'espère que ça pourra vous aider à faire plus de ventes et à débloquer la situation pour que vous puissiez justement faire toujours plus de cash. Voilà. Et sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Si vous aimez la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, donc WEBBAX dans Google, et vous pouvez donner 5 étoiles, ça me fait plaisir. Et je crois que tout est dit. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'action et appliquer tout ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.